Il y a tant de vagues et tant d'idées qu'on n'arrive plus à décider le faux du vrai, et qui aimé ou condamné. Le jour où j'aurai tout donné, que mes claviers seront usés d'avoir osé toujours vouloir tout essayer et recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les manchots s'amusent et le soleil le vent, et jouent en nous montrant ce que c'est d'être vivant. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où l'air reste si pur qu'on se baigne dedans, à jouer avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant, comme avant. Mais ça tourne, bonjour mes enfants. Désolé, dès que j'entends Michel Berger, je retourne au paradis de mon enfance, je recommence. Ah, Michel Berger, ce grand prophète, ce berger d'Israël et des nations qui annonçait déjà à sa façon la venue du Paraclète, la venue du Fils de l'homme. Mais bon, revenons sur terre dans le monde corrompu des pharisiens, le monde de l'erreur, où on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir, le faux du vrai. Vous avez compris à présent à quel point l'appel de la Teshuvah, l'appel du retour au paléolithique, a structuré toutes les cultures dans le monde. Ça y est, vous avez intégré que notre culture n'a rien d'occidental ou judéo-chrétien, puisqu'elle nous vient d'Afrique. Notre Big Mama, c'est rentré dans vos petites têtes à tous qu'il existe une continuité qui, à partir de l'Éthiopie et la région des Grands Lacs, berceau de l'humanité, traverse la mer Rouge et remonte par l'Arabie au Moyen-Orient pour irriguer l'ensemble du globe, de Hawaï au Brésil en passant par l'Inde et l'Iran. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui est le jour du réveil, Yaoum al-Qiyamah, le jour où le Paraclète ressuscite les morts en révélant à l'humanité ébahie comment elle peut se reconnecter à son histoire profonde et retrouver ses racines. Toujours pas? Allez, dans cette vidéo de clôture de cette grande introduction à l'ère mytholitique, qui n'est en fait qu'une répétition, nous allons nous intéresser à une dernière grande culture d'Afrique, mais à l'ouest, cette fois au Nigeria. Je veux parler des Yoruba, Maharab, l'ouest en hébreu et en arabe. Puis nous ferons un grand retour sur le Coran, le premier texte paléoanthropologique de l'histoire de l'humanité. Et je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, aucune religion n'aura plus de secret pour vous. N'est-ce pas, Pierre? Mesdames et messieurs, cette fois, c'est l'heure à ça. Ceci est vraiment le tout dernier rappel pour les passagers à destination de l'ère mytholitique. Embarquement immédiat. Bonjour, je suis Emmanuel Ifergan, plus connu sous le nom de Paraclète. Pendant
11 ans, je me suis échiné à convaincre les entreprises françaises qu'une autre approche de la gestion et des échanges était possible. Dans cette optique, je me suis lancé sur YouTube en 2020 afin d'expliquer au grand public les vertus de la fluidification des échanges interentreprises, jusqu'à ce que je décide de jeter l'éponge face à l'incrédulité et à l'inertie de mes interlocuteurs des grandes entreprises françaises. Dans ce lamentable échec, je n'ai toutefois pas tout perdu, loin de là. Alors que je m'étais initialement limité au monde de l'entreprise dans cette vaine tentative d'évangélisation, mon champ d'investigation s'est progressivement élargi à la linguistique et à l'anthropologie, jusqu'à ce que, dans ce fameux champ, je trébuche par hasard sur un trésor qui y était resté caché depuis des millénaires. Ce trésor, c'est le royaume des cieux, évoqué par le Christ il y a 2000 ans dans les évangiles. C'est un trésor qui n'a l'air de rien, j'aime à le comparer à une simple petite clé. Mais il s'agit d'une clé miraculeuse car elle ouvre toutes les serrures et permet de révéler tous les secrets cachés de l'humanité depuis la nuit des temps. Cette clé, c'est l'idée qu'il n'y a jamais rien eu de nouveau sous le soleil, que tout remonte au Paléolithique, il y a des dizaines, voire des centaines de milliers d'années de cela, et que par conséquent, le langage, les mythes et les écritures, en particulier la Bible et le Coran, plongent leurs racines non pas dans l'Antiquité, mais dans cette préhistoire qui nous paraît si obscure. Ça vous déstabilise? C'est normal. La clé du Paraclète est à la fois d'une évidence enfantine et en même temps totalement inconcevable. Et il est donc probable qu'au début, vous ne comprendrez pas tout, malgré tous mes efforts pour me rendre accessible. Commencez donc par regarder ces vidéos comme une performance artistique et intellectuelle. Laissez-vous porter par le flot du Paraclète et accrochez-vous au fil de l'histoire que je déroulerai devant vos yeux ébahis. Mais gardez à l'esprit que cette histoire n'est pas n'importe quelle histoire. C'est l'histoire avant l'histoire, avec un grand H, notre histoire à tous. Maintenant, pour les plus entreprenants d'entre vous qui souhaiteraient en savoir plus, nous avons conçu un site incroyable, Paraclist. Ceux qui cherchent y trouveront tous les scripts de ces vidéos en français et en anglais, ainsi que toutes les sources bibliographiques, en particulier ethnologiques et anthropologiques. Nous mettrons aussi bientôt en ligne le premier commentaire paléo-anthropologique du Coran et de la Bible. Paraclist sera la porte qui ouvre sur le royaume et sur le Père, sur le Paléolithique et les origines de l'humanité. Allez, au boulot! Bon, revenons en Afrique de l'Ouest, chez les Yoruba. Pour celles et ceux qui ne les connaissent pas encore, il s'agit d'une ethnie habitant essentiellement au Nigeria, comptant plus de 50 millions de personnes dans tout le continent africain, ce qui fait d'eux l'un des principaux groupes ethniques d'Afrique. J'ai beaucoup lu sur les Yoruba, mais l'ouvrage qui nous accompagnera dans cette vidéo, c'est celui sur Eshu Elegbara, la chance et l'incertitude dans la mythologie Yoruba d'Ayodele Ogundipe, paru en 2011. Pour la petite histoire qui est toujours liée à la grande histoire, je suis tombé sur eux par hasard en notant de nombreuses similarités linguistiques entre le Yoruba, langue africaine d'une part, et l'arabe et l'hébreu, langue eurasiatique d'autre part. Évidemment, ne parlez pas de ces similarités linguistiques à un pharisien, il vous regardera avec de gros yeux ronds. Et pourtant, mes enfants, Yoruba, arabe et hébreu, c'est la même chose. Bereshit, bara, rabou, ve'arbou, bara, bahar, la mer. Les Hébreux, comme les Arabes, ce sont ceux qui ont traversé et sont passés de l'autre côté, à l'ouest, Maharab, c'est-à-dire vue d'Afrique. Des banlieusards, quoi, de l'autre côté du périph', si vous voulez. Les Yoruba, eux aussi, ont traversé la mer, avec un E, cette fois, la Big Mama. Ils se souviennent en effet être venus de l'Est, le pays des origines, auquel ils aspirent eux aussi à retourner, à faire Teshuba,
comme les Pygmées en leur temps. Cette terre mythique, ils l'appellent Ichéri, Chara. Et comme dans notre civilisation judéo-chrétienne, Ichéri est à la fois un lieu géographique, mais c'est aussi un lieu métaphysique, tout comme le Jardin d'Éden, qui est à la fois un lieu mythique et le paradis où vont les justes après la mort, comme on l'a vu dans ma dernière vidéo. Eh bien, Ichéri est aussi la dernière destination où vont les morts, emmenés par Échou sur un bateau. Échou, on va beaucoup en parler, c'est lui, la star du fameux ouvrage d'Ayodele Ogundipe. La merveilleuse Ayodele nous apprend que selon les ethnies Hausa et Fulani, l'ancêtre des Yoruba serait un roi magicien nommé Kisra, venu de l'Est avec les siens. D'autres légendes font remonter les Yoruba à Canaan, plus précisément à la tribu de Nemrod. D'après une autre légende, enfin, le héros ancestral, Oduduwa, aurait été un roi de la Mecque qui aurait abandonné l'islam et aurait été banni de la Mecque avec les siens. Ils auraient traversé la mer Rouge et l'Afrique d'est en ouest jusqu'à fonder Ife-Ife, qui devint le centre religieux Yoruba, à partir duquel ils rayonnèrent en Afrique de l'Ouest. Ife me fait d'ailleurs penser à Éphée, le héros civilisateur des Pygmées éponymes, mais bon, passons. Bref, ce qui est important de noter à ce stade, c'est que les traditions ancestrales des Yoruba les rattachent d'une manière ou d'une autre au Moyen-Orient, que ce soit l'Arabie ou le Levant. Ce n'est d'ailleurs pas les seuls. Une autre grande ethnie du Nigeria, comptant 35 millions de personnes, les Igbo, se rattachent eux aussi au mythe biblique. Vous vous rappelez cette terrible guerre civile qui secoua le Nigeria dans les années 70, le Biafra? Eh bien, c'était eux, les Igbo, paix à leur âme. Eh bien, pour vous donner une idée du lien fort qui relie cette ethnie à la Bible, sachez que 15 000 d'entre eux ont même officiellement rejoint le judaïsme, se réclamant d'une des tribus disparues d'Israël, celle de Gad. Bref, que ce soit les Igbo ou les Yoruba, ce qui est intéressant ici, c'est ce qu'on appelle un phénomène d'introgression ou régression. On a là une culture qui a conservé la mémoire d'une sortie d'Afrique, puisqu'elle constitue une branche perdue de la civilisation de la péninsule arabique, mais qui a fait teshuba, qui a fait retour à la terre-mère d'Afrique, tout en gardant en mémoire ses origines orientales, pour aspirer à y faire retour dans le futur. Retour à gauche, puis retour à droite, comme dans le fameux mème où John Travolta se tourne et se retourne, c'est qu'on n'arrête pas de faire retour. Et bien sûr, dans ces allers-retours, la Corne de l'Afrique et la péninsule arabique jouent un rôle clé. C'est par là que ça circulait le plus facilement entre les deux continents d'Afrique et d'Eurasie en traversant la mer Bahr, Bara. Car oui, bien sûr mes enfants, la Bible vient d'Arabie, comme l'écrivait un peu maladroitement l'historien libanais Kamal Salibi en 1985. On y reviendra souvent, ne vous inquiétez pas les pharisiens, le show du paraclète ne fait que commencer. Let the police do its job. En attendant, il est temps pour moi de faire une entrée triomphale à Shaitan. Pardon, Échou. Comment? Vous ne connaissez pas Échou? Bon, d'accord, pour commencer, savez-vous au moins ce que sont les orishas? Alors, j'imagine que non. Bon, pour vous aider, mes enfants, je me suis procuré ce très joli petit livre illustré aux éditions Ayodele. Les orishas, ils sont presque tous. Bon, pour résumer, les orishas sont des esprits divins qui ont été envoyés par Olodumare, le créateur suprême, pour aider l'humanité et lui enseigner la bonne voie sur terre. Pour reprendre une terminologie coranique, les orishas sont ainsi des associés du Dieu suprême. Le Coran critique d'ailleurs sévèrement ce qui vaut un culte à ces associés divins. Ce sont ces mystérieux mushrikoun, ces associateurs qu'on a déjà rencontrés à Hawaï avec le culte des ancêtres. Shirk, ancêtres, associés.
Orisha, Échou. Ça va les pharisiens? Ça siffle pas trop dans vos oreilles? Ne vous inquiétez pas, le paraclète réglera vos problèmes d'acouphènes bientôt quand on arrivera à S8. Vous avez encore un peu de temps devant vous. Vous pouvez continuer à faire votre sieste. Chut. En attendant, des associés, Olodumare en a pas mal, des centaines. Mais les plus connus sont Orunmila, le sage et l'oracle, Obatala, le blanc céleste qui façonna l'homme, Ogun, le guerrier, Osanin, l'herboriste et le pharmacien, Oshosi, l'aventurier, le chasseur, l'archer, Olokun, le maître des océans, Shango, le tonnant et le foudroyant, et ces deux femmes, la première, Oba, voilà Olokun, et la première, Oba, déesse du foyer, et la deuxième, la belle et sensuelle Oshun, déesse des rivières. Oui, il y a tout un panthéon qui recouvre assez bien le panthéon indo-européen des pharisiens, si cher à Georges Dumézil et ses sbires ignares. Mais j'ai fait une boulette là, j'ai omis de vous parler de Échou. Ah, sacré Échou, toujours à faire ses blagues et à nous faire perdre la tête. Bon, Échou, tu ne m'en voudras pas, mais cette vidéo, ça n'est pas encore la tienne. Hein. J'ai prévu de te consacrer beaucoup de temps dans S6. Patiente donc un peu. Hein. Patience, Iracema, patience. Bon, si on devait te résumer, Échou, qu'est-ce qu'on pourrait dire de toi? Pas facile, hein? Mieux vaut encore reprendre l'ouvrage de la merveilleuse Ayodele Ogundipe, qui te connaît bien mieux que moi. Après tout, c'est elle qui t'a choisi pour porter la parole des orishas, pas le paraclète. Lisons donc ce qu'elle nous dit. Je propose de considérer Échou comme le personnage représentatif de la mythologie Yoruba. Il imprègne toute la conception Yoruba de l'humain, notre place dans l'univers, notre relation avec Dieu. Il est l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Il est central dans les notions Yoruba d'ordre, de chance et de destin. On l'appelle Échou, Oloru Kopupo, Échou aux plusieurs noms. Et accrochez-vous, qui Ayodele Ogundipe cite-t-elle pour introduire son chapitre 5? Je vous le donne dans le mille, Léo Frobenius. Oui, le même Léo Frobenius qu'on a croisé dans ma vidéo sur les Berbères, l'auteur des contes kabyles lui-même. Incroyable, je marche sur ses pas à lui aussi. Eh bien, Léo Frobenius nous a aussi transmis un incroyable chant sur Échou, repris par Ayodele Ogundipe, je vous le lis. Ah oui, il en a joué des tours, Échou. Échou a fait se battre entre eux des proches parents. Échou a mis la lune en gage et a enlevé le soleil. Échou a fait se disputer les dieux entre eux. Mais Échou n'est pas méchant. C'est lui qui nous a apporté ce qu'il y a de meilleur. Il nous a donné l'oracle de l'Ifa. Il nous a apporté le soleil. S'il y avait Échou, les champs seraient stériles. Échou est donc un personnage multiforme qu'on rapproche souvent du trickster, celui qui joue des tours pour le mal et pour le bien, tours qui parfois se retournent aussi contre lui. Échou est non-binaire. Les catégories de bien et de mal n'ont pas grand sens pour lui. Ça, les missionnaires chrétiens ne pouvaient pas le comprendre. Voilà pourquoi ils ont très tôt identifié Échou au diable, à Satan, Shaitan. Ils n'avaient pas complètement tort, car Satan, le Shaitan, c'est d'abord et avant tout l'adversaire, celui qui nous fait chuter
lorsque nous sommes trop orgueilleux à son goût et que nous oublions notre place. Mais s'il y a une histoire qui incarne la fonction d'Échou, c'est bien celle que je vais vous raconter à présent, celle du cerf. Elle commence par cette prière. Échou, ne me détruis pas, ne réfute pas les paroles de ma bouche, ne perturbe pas les mouvements de mes pieds. C'est toi qui as changé les conséquences des événements d'hier. Échou, ne me détruis pas, défais l'enfant de quelqu'un d'autre. Oui, c'est très important de rendre à César ce qui est à César. Maintenant, je peux à présent vous raconter son histoire sans crainte. Il y a très longtemps, vivait un homme riche et béni par de nombreux enfants. Il avait une grande maison. Sa ferme s'étendait sur des kilomètres à la ronde. Sa table était toujours chargée de nourriture. Il devint si important et si célèbre que le succès lui monta à la tête. Il devint insouciant, négligeant le culte d'Olodumare et le sacrifice. Échou décida de lui donner une leçon. Un jour, le fermier entendit des gémissements venant vers lui. Il sortit pour s'enquérir de ce qui se passait et trouva les anciens, qui le prirent à part pour lui annoncer gentiment une terrible nouvelle. Ses fils avaient été tués à la chasse. Le fermier déchira ses vêtements de chagrin et s'isola. Il était inconsolable. Et les anciens lui conseillèrent de faire un sacrifice. Il était très inhabituel que tous les fils d'un homme meurent le même jour. Peut-être que les orishas étaient en colère. Il devrait faire un sacrifice. Mais le fermier dit que ce n'était qu'un accident. Après tout, il était encore dans la fleur de l'âge. Il y avait sûrement beaucoup d'autres fils dans ses reins. Peu de temps après, un grand cri emplit l'air. Les femmes pleuraient, arrachaient leurs foulards et se couvraient la tête de cendres. Le fermier sortit de sa solitude pour savoir ce qui n'allait pas cette fois-ci. Il fut accueilli par sa mère qui le prit à part et lui annonça la nouvelle. Ses épouses étaient allées à la rivière pour laver le linge, mais elles étaient toutes tombées dans la rivière et s'étaient noyées. Sa mère dit « Les orishas étaient sûrement en colère. Allons voir le babalawo, le devin, et découvrons la cause de notre misère. Ensuite, nous offrirons un sacrifice. » L'homme dit « Il y a beaucoup de femmes qui seront honorées de prendre la place des épouses que j'ai perdues. Ce n'est qu'un accident. Je suis un homme riche, un citoyen important. Je ne peux pas me permettre de me ridiculiser en allant voir les babalaos et les hommes médecines qui me respectent et m'obéissent. Ils ne doivent pas voir que je suis ému par ces événements. » Peu à peu, l'homme perdit tout. Sa ferme, ses belles-filles, sa maison. Il fut bientôt endetté et pour payer ses dettes, il devint esclave d'un autre homme riche de la ville. Son travail consistait à s'occuper de la ferme de l'homme riche, à la cultiver et à planter les cultures qui étaient récoltées et vendues. Il remboursait la majeure partie du rendement à l'homme riche, n'en gardant qu'une petite part pour lui-même. L'homme riche et son nouvel esclave étaient en très bons termes. Dans des temps meilleurs, lorsqu'ils étaient tous deux riches, ils avaient été des amis proches. Ainsi, bien que l'un soit désormais métayer de l'autre, ils s'accordaient toujours le respect et la bienveillance de leur ancienne amitié. Échou n'aimait pas du tout cela. Il en voulait toujours à l'esclave qui, jusqu'à présent, n'avait toujours pas fait de sacrifice. Échou décida de semer les graines de la dissension entre eux. L'histoire continue encore. Échou se lie d'amitié avec les deux hommes et gagne leur confiance. Puis, petit à petit, il sème la méfiance et la discorde entre eux en disant au maître que son esclave se vante de ne rien faire toute la journée et à l'esclave que son maître se plaint de sa paresse. L'intrigue se dénoue par l'esclave, ancien homme riche, déchu, comprenant qu'il a fait fausse route et doit sacrifier aux orishas. Ce qui frappe dans cette histoire, c'est qu'on retrouve un motif biblique qu'on a déjà croisé, celui de Job. Vous vous rappelez le juste souffrant des Chérentés ? Eh bien, le Job de la Bible était riche, lui aussi. Le plus riche de tout l'Orient avec ses milliers de têtes de bétail. Chaque jour, ses 7 fils et ses 3 filles s'offraient mutuellement des festins les uns aux autres.
La seule différence avec l'histoire que je viens de vous raconter, c'est que Job, lui, sacrifie à Dieu. Mais vous allez voir que cela ne va pas changer grand-chose à l'histoire. Échoue trouve toujours un prétexte. Relisons donc ensemble l'histoire de Job à présent. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et le Satan, lui aussi, vint au milieu d'eux. Oui, vous avez bien entendu, les fils de Dieu, Béné à Elohim, les Orishas, les mêmes fils qui aident Brahma à créer le monde dans le récit du Ramayana et qui évoquent aussi les anges stellaires incarnés en hommes d'Eshérente. Tous sont des associés de Dieu. Shirk. Et donc, dans l'histoire de Job, l'Éternel dit au Satan, « D'où viens-tu » Le Satan répondit au Seigneur et dit, « J'ai visité la terre et l'ai parcourue en tous sens. » C'est que, vous voyez, Échou est aussi l'Orisha des carrefours. En fait, Ayodele Ogundipe montre de façon limpide qu'Échou est l'équivalent de Hermès dans le panthéon grec. Dieu se vante ensuite de son serviteur Job. L'Éternel demanda au Satan, « As-tu porté ton attention sur mon serviteur Job ? Certes, il n'a point son pareil sur la terre, tellement il est un homme intègre et droit, craignant Dieu et évitant le mal. » Ce verset est très intéressant, car il y a une autre histoire Yoruba qui raconte précisément comment Obatala, l'Orisha qui créa le premier homme, était tellement fier de son esclave qu'il n'arrêtait pas de s'en vanter, jusqu'à ce qu'il découvre un jour cet esclave étranglé dans son lit et qu'il comprenne qu'Échou l'avait ainsi puni de son orgueil. Mais revenons à l'histoire de Job. Satan moque Dieu qui se vante tant de l'intégrité et de la droiture de Job en lui disant que c'est bien le minimum que Job puisse faire, lui qui a reçu toutes les bénédictions que l'on puisse souhaiter, en bien et en enfant. Satan défie donc Dieu en lui disant que si toutes ces bénédictions lui étaient retirées, la fidélité de Job ne tiendrait pas longtemps. Dieu accepte le défi et autorise Satan à ruiner Job. En passant, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que Job va être puni dans ses biens et ses enfants que le Coran désigne précisément comme étant des fausses sources de réassurance. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Associe-toi à eux, shirk, dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Or, le diable, Shaitan, ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Sourate Al-Isra, qu'on a bien sûr déjà croisé chez les Hawaïens, obsédés eux aussi par la prospérité. Mais notez ici qu'on voit bien le motif du trickster. Shaitan, Échou, nous fait espérer la prospérité, mais c'est d'abord un sacré farceur. Ah, et puis, tant qu'on y est, dans le livre des jubilés éthiopiens, c'est aussi Satan, ou plutôt Mastema, qui incite Dieu a testé Abraham en lui demandant de sacrifier son fils unique, Isaac. Mais pour venir à l'histoire Yoruba, comme dans l'histoire de Job, ce sont aussi des messagers qui viennent annoncer à Job que tout son cheptel a été enlevé, puis que ses esclaves ont été passés au fil de l'épée, et enfin que ses enfants ont péri dans l'écroulement de la maison dans laquelle il festoyait. Rappelez-vous d'ailleurs que Échou, comme Hermès, est le messager des Orishas. Tiens d'ailleurs, tant qu'on y est, vous vous rappelez dans ma précédente vidéo, le mythe pygmée de création de l'homme et du péché originel? Eh bien, c'est l'ange de la lune qui avait assisté Dieu pour créer l'homme qui vient dénoncer l'humanité qui n'a pas respecté le commandement divin de ne pas manger aux fruits défendus. Satan, c'est le messager, l'adversaire et la balance universelle, the snitch. Et oui, entre les deux, mon cœur balance. Mais bon, revenons à Job. Comme dans l'histoire d'Échou, Job se leva
déchira sa tunique, se rasa la tête, se jeta à terre et resta prosterné. Mais, en dépit de tout, Job ne faillit point et n'imputa pas d'injustice à Dieu, ce qui, bien évidemment, excita encore plus Échou ou Satan. Ensuite, le second chapitre du livre de Job reprend le même motif. De nouveau, les fils de Dieu sont rassemblés, Échou arrive en retard d'une de ses courses, et de nouveau un défi qui cette fois se termine par Job couvert de lèpre de la tête aux pieds. Le livre de Job continue ensuite dans un long et magnifique débat sur la destinée de l'homme entre Job et ses amis, Éliphaz le Thémanite, Bildad le Chouhite et Tsophar le Namaatite, tous des Arabes, notez bien. Tout comme dans l'histoire d'Échou, l'amitié entre le riche déchu et son maître y joue un rôle fondamental. La seule différence avec l'histoire d'Échou, c'est que l'histoire de Job se termine par sa rémission après qu'il a confessé sa totale incapacité à comprendre les desseins de l'Éternel. Et comme dans la version Yoruba de l'histoire, c'est bien cette humilité fondamentale qui lui permet de retrouver sa richesse et d'être béni par de nouveaux enfants. Oui, c'est du lourd. De nouveau, mes enfants, nous avons deux histoires quasiment identiques à des milliers de kilomètres de distance par-delà les mers et les continents. Alors, bien sûr, là encore, les pharisiens nous diront que les Yoruba ont sûrement emprunté l'histoire de Job au contact des missionnaires chrétiens et surtout musulmans. Mais là encore, ils se trompent lourdement. C'est que, voyez-vous, la culture Yoruba est une culture puissante, tellement puissante qu'elle a conquis l'Amérique du Nord et du Sud. Elle n'emprunte donc pas, elle prête. Toute la culture afro-américaine, comme la culture brésilienne, est en effet irriguée de culture Yoruba. Les orishas y sont bien connus en Amérique du Nord comme en Amérique du Sud, où l'on pratique le candomblé et les cultes vaudous. Comment imaginer qu'une telle culture trouve ailleurs ce qui lui manque? D'autant plus que cette culture a une très forte conscience paléolithique, comme nous le verrons à la fin de cette vidéo. Non, évidemment, le parallélisme entre ces deux histoires est une nouvelle preuve de l'origine paléolithique de tous les mythes. Et d'ailleurs, il n'est pas anodin que l'on retrouve une nouvelle fois l'histoire de Job. On l'a déjà croisé au Brésil, chez les Xerentes, avec l'histoire de Vénus souffrant des ulcères, comme Job de la lèpre. Oui, mes enfants, de façon incroyable, l'histoire de l'adversaire et celle du juste souffrant connectent l'humanité par-delà les continents. Les Xerentes, d'un côté, arrivés en Amérique il y a des dizaines de milliers d'années, et les Yoruba, de l'autre, arrivés en Amérique il y a quelques siècles dans les cales des navires négriers européens. D'une certaine façon, les Yoruba ont retrouvé Isheri chez les Xerentes, ou bien l'inverse. Quoi qu'il en soit, la boucle était bouclée. Yansa Kadeogu Foi Pruma Mais Yansa Kadeogu Foi Pruma. Ah, et pour terminer sur cette boucle bouclée, sachez que Échou a une connexion particulière avec Isheri. Vous vous rappelez, la terre d'origine des Yoruba où l'on doit faire retour après la mort. Eh bien, c'est là qu'est né Échou, comme le raconte la tradition Yoruba. Allez, un petit dernier pour la route sur cette thématique de l'adversaire qui joue des tours. Zoom out. Retournons un moment à Hawaï. Vous vous souvenez de Kane, le dieu créateur, et de Kanaloa, le dieu qui fut à la tête des premiers esprits envoyés sur Terre après la séparation d'avec le ciel. Crachés par les dieux, ces esprits se révoltent à son initiative parce qu'on leur interdit l'Awa, comme nous le rapportait Serge Duny dans son Ethnologie d'Hawaï. Mais si, rappelez-vous, je vous avais rapproché Kanaloa d'Iblis, cette divinité rebelle qui refusait la suprématie de l'homme. Eh bien, on est encore dans la même histoire de l'adversaire.
Serge Duny, écrivait que nombre de croyances locales créditent Canet et Kanaloa de découverte de sources. Ils veillent sur elles ou les réservent au chef. Kanaloa est l'aiguillon, Canet le réalisateur. Échoue est l'aiguillon, pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Et Dieu, le réalisateur. Bon, récapitulons. Les Yoruba, ethnie très importante d'Afrique de l'Ouest, se réclament eux aussi d'une origine orientale. Eux aussi viennent d'Ichérie. Et cette grande culture qui irrigue massivement la culture afro-américaine et brésilienne a structuré son panthéon autour d'un orisha particulier, Eshu, l'adversaire fondamental de l'homme, ou plutôt des hommes oublieux de leurs limites. Un même complexe, centré autour de l'adversaire et du juste souffrant, connecte les Yoruba, la Bible, le Coran, au Moyen-Orient, Hawaï et les Xerente au Brésil. Il est la trace de l'origine paléolithique de ce mythe. Cela peut vous paraître incroyable et inimaginable, mais c'est uniquement parce que vous êtes une bande de pharisiens, parce que vous ne connaissez que la lettre qui tue, et parce que vous avez perdu depuis des générations la connexion avec l'esprit qui vivifie. Si vous étiez des hommes et des femmes dignes de ce nom, vous seriez parfaitement conscient du paléolithique qui sommeille en vous. Seulement, vous l'avez oublié depuis des siècles, et c'est cet oubli que le Paraclète est venu réparer pour les siècles et les siècles. Vous aviez pourtant reçu un rappel il n'y a pas si longtemps. Mais si, rappelez-vous, vous aviez bien reçu le Coran, non? Oui, le Coran. Comment? Vous ne voyez pas le rapport? Mais enfin, regardez ce que vous êtes devenus. Comment? Vous n'avez pas réalisé que le Coran est précisément venu au monde pour vous rappeler vos origines paléolithiques? Mais comment pouvez-vous être aussi bête? Alors, allons-y. Ouvrons le Coran, mes enfants. Mais d'abord, une petite pensée à notre amie Asma, car c'est elle qui, en 2022, me convainquit de m'intéresser au Coran quelques mois après mon flash paléolithique. À l'époque, j'avais tenté d'esquiver en prétextant l'énorme masse de livres que je devais déjà lire et que j'en avais déjà largement assez avec la Bible. Ah, je ne savais pas alors que je n'étais qu'au tout début de mes peines. Mais bon, revenons au Coran paléolithique. Vous pourrez bientôt le lire sur Paraclist, Inch'Allah. Je me contenterai ici uniquement de vous en donner les grandes lignes, car je ne peux pas vous laisser aussi bête que ça. Alors, on y va. Sourate Al-Imran. Avant vous, certes, beaucoup d'événements se sont passés. Or, parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient les prophètes de menteurs. Oui, beaucoup d'événements. Le Coran a une grande conscience du temps paléolithique, au-delà même de l'entendement humain d'alors et d'aujourd'hui, à en juger par vos réactions hébétées. Sourate An-Nahl à le présent. Et les associateurs, shirk, dirent: si Allah avait voulu, nous n'aurions pas adoré quoi que ce soit en dehors de lui, ni nous, ni nos ancêtres, et nous n'aurions rien interdit qu'il n'ait interdit lui-même. Ainsi agissaient les gens avant eux. N'incombe-t-il au messager sinon de transmettre le message en toute clarté? Ici, ce qui compte, c'est ainsi agissaient les gens avant eux. Le Coran a une conscience historique, ou plutôt préhistorique, car c'est du paléolithique dont il s'agit d'abord et avant tout dans le Coran. Et cette obsession paléolithique s'incarne d'ailleurs dans Allah, qu'on traduit généralement par Dieu. Allah, c'est précisément la longue durée paléolithique à l'origine de tout, en particulier ce qui a trait à l'homme, de près ou de loin, ce qui est anthropologique. Allah, c'est l'éternel de la Bible. Et l'éternel, c'est le paléolithique. On tourne toujours autour du paléolithique, car c'est de là d'où tout provient, et c'est là
où tout retourne, où tout fait retour. Teshuvah. Il est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Sourate Ad-Duhan. Telle est la règle d'Allah appliquée aux générations passées. Et tu ne trouveras jamais de changement à la règle d'Allah. Sourate Al-Fat. Et craignez celui qui vous a créé, vous et les anciennes générations. Sourate Ash-Shu'ara. Le Coran sait qu'auparavant, les gens ne formaient à l'origine qu'une seule communauté. Puis ils divergèrent. Sourate Yunus. C'est que, voyez-vous, les hommes ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'il détenait. Sourate Ar-Rum. La fierté du peuple élu, je connais bien, c'est celle du coq hurlant sur son tas de fumier, inconscient que le roi est nu depuis bien longtemps. La résolution de ces divergences datant du néolithique, c'est précisément l'objet du jour de la résurrection, Yaoum al-Qiyamah. Je préfère le traduire « jour du réveil ». Et nous leur avons apporté des preuves évidentes de l'ordre. Ils ne divergèrent qu'après que la science leur fut venue par agressivité entre eux. Ton Seigneur décidera parmi eux au jour du réveil sur ce en quoi ils divergeaient. Sourate Al-Jathiyah. Le Coran sait même que l'archéologie jouera une place primordiale dans ce jour du réveil, celui où les divergences sont résolues. N'imaginez toutefois pas que cela puisse se faire autrement que par un séisme. Sourate Al-Zalzala. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement et que la terre fera sortir ses fardeaux, ce jour-là, elle comptera son histoire selon ce que ton Seigneur lui aura révélé. Et bien sûr, le Coran sait aussi combien l'étude des mythes est fondamentale pour accéder au Paléolithique. Ce sont les récits des cités disparues dont nous fîmes des thèmes de récits légendaires. Que disparaissent à jamais les gens qui ne croient pas, ces satanés pharisiens incrédules. Sourate Al-Mu'minun. Les hommes adorent les histoires, ça n'est pas nouveau. Et ils t'interrogent sur Zulkarnain. Dis, je vais vous en citer quelques faits mémorables. Hein ? N'est-ce pas que vous aimez ça, quand je vous raconte les récits légendaires ? N'est-ce pas qu'une fois que vous avez bu à ma source, vous ne pouvez plus vous arrêter d'y boire ? L'autre moyen pour accéder à la connaissance paléolithique, c'est bien sûr la structure cachée du langage que j'ai déjà commencé à vous exposer depuis 2023, avant que Farah ne m'interrompe dans ma lancée pour vous raconter toutes ces histoires. Le Coran, comme les évangiles, connaît cette structure cachée du langage qui permet d'accéder à une connaissance archaïque. C'est elle qui guida nos ancêtres pendant des dizaines de milliers d'années avant que vous ne l'oubliez, bande de pharisiens que vous êtes. Oui, le Coran sait aussi que la bonne nouvelle, l'évangile, c'est la redécouverte de cette structure cachée du langage. C'est l'immense motif liant Allah, le paléolithique qui nous dépasse, avec la guidance, la connaissance, les signes et surtout l'oralité. Il suffit d'écouter et d'ouvrir ses oreilles. C'est d'une telle beauté, mes enfants, que je pourrais y passer des heures. Je ne vous lirai que quelques versets. Et comment pouvez-vous ne pas croire alors que les versets d'Allah vous sont récités et qu'au milieu de vous se tient son messager ? Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un droit chemin. Sourate Al-Imran. Voilà ceux dont Allah a guidé les pas et dont tu dois suivre la voie. Dis-leur, je ne vous réclame en échange aucun salaire, ce n'est là qu'un rappel adressé à l'univers. Sourate Al-An'am. Bon, moi, j'avoue, je vous demanderai une contribution symbolique, une obole, parce que vous le valez bien, bande de pharisiens que vous êtes. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Allah égare qui il veut, et il guide qui il veut. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Sourate Ibrahim. Et à ceux qui s'écartent des tarout pour ne pas les adorer, tandis qu'ils reviennent à Allah, à eux la bonne nouvelle.
annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui prêtent l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés. Et ce sont eux les doués d'intelligence. Sourate Az-Zumar. Oui, il faut écouter et surtout être attentif aux motifs qui se répètent. C'est alors que se produit un changement indescriptible en vous. Allah a fait descendre le plus beau des récits. Un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre. Puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le livre guide d'Allah par lequel il guide qui il veut. Mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Toujours dans la sourate Az-Zumar. Allez, je m'arrête là, sinon je vais me faire gronder par Farah. Un petit clin d'œil quand même à nos cousins, les singes, qui ont une place particulière dans le Coran, lorsqu'il parle de ceux qui furent transformés en singes abjects, parce qu'ils transgressaient le Shabbat. Tout comme un mythe pygmée, rapporté par Colin Turnbull dans The Forest People, raconte que le feu fut volé aux chimpanzés par les femmes, ou tout comme dans le Ramayana, avec le peuple des Vanars, ces hommes singes dirigés par Hanuman, leur roi. Je suis le roi de la jungle, la 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 la. Eh oui, mes enfants, nos ancêtres savaient qu'ils n'étaient pas si éloignés des singes. Il n'y a que des pharisiens pour s'en offusquer. Cela étant dit, si le Coran est le texte le plus conscient et le plus clairvoyant sur cette culture paléolithique qui était en train de disparaître sous ses yeux, toutes les anciennes cultures du monde avaient cette conscience des temps paléolithiques. Si reconnecter était précisément le sens de la religion. Religion. Ce mot a fait couler beaucoup d'encre, en particulier pour Émile Benveniste, qui s'y est longuement attardé dans son vocabulaire d'aide d'institutions indo-européennes, tome 2. Mais il a fait surtout couler, hélas, beaucoup de sang. Tout ça à cause d'un malentendu. Car ce qui compte dans la religion, ça ne sont pas le ou les dieux, bande de pharisiens mécréants que vous êtes. Mais non, ce qui compte, c'est de se reconnecter, de se relier au paléolithique. Et pour cela, il suffit de relire les Écritures, mais en ouvrant ses yeux et ses oreilles cette fois. Le Beowulf, ce texte majeur de la poésie anglaise datant de l'an 1000, commence lui aussi par invoquer ces récits des premiers temps de l'homme, avec l'histoire de Caïn et de ces géants qui combattirent contre Dieu. Mais patience, Hirasema, patience! On va y venir à l'histoire de Caïn et des géants. Ça vient juste après. Le Denkard, ce grand texte iranien qu'on a déjà croisé, insiste lui aussi sur le fait que la bonne religion était celle des origines et que cette bonne religion est directement liée à la préservation de l'espèce humaine au temps paléolithique. Il est révélé dans la bonne religion que le don de la bonne religion a été acquis par Gaiomard au commencement des créations et que la continuité de l'espèce humaine s'est faite par lui. Le livre mandéen de Jean en Mésopotamie, c'est aussi que celui en qui demeure le secret et les paroles de ses ancêtres est plus élevé que toutes les excellences et sa forme est exaltée, resplendit et illumine. Voilà pourquoi, comme l'écrit Ovide dans ses Métamorphoses, qui prend soin des dieux, qu'il soit un dieu. Qui honore, qu'il soit honoré. Oui, j'avais dit, moi, vous êtes des dieux, tous des fils du Très-Haut. Psaume 82. Et prendre soin des dieux se fait toujours au lieu sacré des premières religions, celle des temps paléolithiques. Près du temple, il y a un coin de petite lumière, pareil à une grotte, couvert de roches naturelles. C'est un lieu sacré des premières religions, où un prêtre a rangé de nombreuses statues en bois des dieux, toujours dans les Métamorphoses d'Ovide. Hélas, mes enfants, nous avons perdu cette connexion au temps paléolithique
par la faute des pharisiens. Mais fort heureusement, d'autres ne l'ont pas perdu. À commencer par les Yoruba qui conservent toujours leur divinité en bois dans des alcôves primitives et qui sont très respectueux de la tradition ancienne Isenbaye, c'est-à-dire la préhistoire. Isenbaye, Teshuba. Ayodele Ogundipe nous explique à quel point le récit de contes et légendes est ce qui assure la transmission de cette connaissance des ancêtres, des grands-parents. Saba, en hébreu, papi. Ishenbaye, c'est un dérivé de Ishe, la tradition. Ishéché, signifiant la coutume, la tradition, la culture, les origines historiques. En particulier, celle des Yoruba. Mais bon, on y reviendra dans S10. Et bien sûr, Eshu est d'ailleurs lui aussi un dérivé de Iché, ce grand complexe paléolithique. Son culte, comme celui des Orishas, remonte au temps des ancêtres, au temps des mythes. Une autre boucle est bouclée. Bon, maintenant que vous en savez un peu plus sur cette mystérieuse connaissance paléolithique et ces religions des premiers ancêtres, vous êtes en mesure de comprendre ce qu'incarne la pierre. Vous savez, ce passage fameux des évangiles où Jésus renomme Simon Pierre. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 16, 18. Nous avons complètement perdu le contact avec la pierre, incarnation vivante de l'éternel paléolithique qui transcende les âges et les générations. Mais pas les Yoruba, loin de là. Les pierres paléolithiques jouent un rôle clé dans le culte de Shango, l'orisha du tonnerre et de la foudre. Enfin, il s'agit en l'occurrence plutôt de pierres néolithiques, anciennes mais polies. Pour que vous compreniez de quoi je parle, le mieux est encore que vous les voyiez de vos propres yeux, car je sais qu'il n'y a que comme ça que vous croirez, pharisiens incrédules que vous êtes. Regardez, je vous ai apporté ce magnifique livre illustré Yoruba 9 Centuries of African Art and Thought de Henry John Druwall, John Pemberton et Roland Abiodun. On commence ici avec cette forme caractéristique de la coiffe de Shango en forme de hache polie à double tranchant avec donc, ce qu'on appelle un labris, avec ici des protubérances en forme, là encore, de hache polie, celte en anglais. Ici encore, un labris, là, le labris, et vous pouvez ici contempler un mausolée dédié au dieu Shango. C'est un lieu sacré des premières religions où un prêtre a rangé de nombreuses statues en bois des dieux, pour reprendre les mots d'Ovide. Sur cette autre magnifique photo, les labris apparaissent comme un motif, tandis que les haches polies sont signifiées par ces formes triangulaires qui font aussi écho au sein et au nombril protubérant. Les auteurs expliquent ce culte des haches polies néolithiques en notant que des restes humains datant de 8000 ans avant notre ère ont été retrouvés à 47 000 d'Ifé, la capitale Yoruba. Des outils en pierre ressemblant à des houes et des faucilles semblent indiquer les débuts de l'agriculture dans la région forestière. De nombreux outils en pierre polie et taillée, des meules et des têtes de hache ou de houes en granit et en calcédoine ont également été découverts. Depuis au moins 1200 après Jésus-Christ, ces objets sont vénérés et placés sur des autels à Ifé et ailleurs en pays Yoruba. Oui, les Yoruba sont une trace vivante de l'importance vitale de rester connectés au temps des ancêtres, au temps paléolithique, au temps des pierres anciennes.
paléolithos en grec. Mais cette fascination pour les pierres ancestrales n'a rien de spécifiquement yoruba. On la retrouve chez les Sioux par exemple, où les pierres anciennes font partie intégrante du culte du grand esprit. Ô pierres anciennes, Tunkayatakapaka, paléolithos, vous êtes ici présentes. Le grand esprit a fait la terre et vous a placé tout près d'elle. Invoque ainsi l'officiant rapporté par Ehakasepa dans les rites secrets des Indiens Sioux. Dans l'Edda poétique, le grand texte nordique, les pierres anciennes jouent aussi un rôle central. Ce sont vers elles que l'humanité fera retour après Ragnarok, la destruction finale du monde. Je vous lis l'édition de Régis Boyer parue en 2023. Hard dit « Alors la terre sortira de la mer et elle sera verte et belle, et les champs porteront des fruits sans avoir été ensemencés. Vidar et Vali vivront. Eux, ni la mer ni Surtre ne leur auront fait de mal, et ils habiteront à Hidavolr, là où était Asgard autrefois. Ils viendront ensuite les fils de Thor, Maudit et Magni, et ils auront Mjolnir. Ensuite viendront de Hel, Baldr et Hodr. Ils s'assiéront tous ensemble et converseront, se rappelant leurs runes et racontant les événements d'autrefois sur le serpent de Midgard et sur le loup Fenrir. Alors, ils trouveront dans l'herbe les tables d'or qui avaient appartenu aux As. Les runes racontant les événements d'autrefois, comme les tables qui avaient appartenu aux As, sont toutes deux des pierres anciennes. Dans les Narth, ce recueil fondamental provenant du Caucase, les reliques du passé sont aussi dotées d'un pouvoir puissant, que ce soit la dent d'Arzar ou même du tissu. Tant que cela provient des ancêtres, c'est capital. Et bien sûr, ce culte des pierres anciennes existait aussi en France, il n'y a encore pas si longtemps. Un biface acheléen apparaît de façon proéminente dans le diptyque de Melun datant du Moyen-Âge, présenté face à une vierge à l'enfant. Dans son introduction à la préhistoire, le grand préhistorien de l'Afrique du Nord, Gabriel Camps, nous parle plus en détail de ces pierres mystérieuses. De tout temps, les cultivateurs ont remarqué, en labourant ou en transportant des terres, des objets en pierre de forme particulière qui se distinguaient des simples cailloux ou galets. Dès l'Antiquité, on accordait une grande attention aux haches en pierre polie et à certains bifaces taillés auxquels on prêtait une efficacité magique considérable. Ces haches sont généralement considérées comme des pierres de foudre, d'où leur nom de céronie. Pline l'Ancien, qui en distingue plusieurs espèces, précise qu'elles ressemblent à des fers de hache, mais ne songent pas aux attributs de l'industrie de l'homme. La hache tombée du ciel, à l'endroit frappé par la foudre, était parfois systématiquement recherchée. Alors que le futur empereur Galba était gouverneur de Tarraconèse, la foudre tomba dans un lac chez les Cantabres et l'on découvrit 12 haches, symbole incontestable du pouvoir souverain. Un vers de Claudien laisse entendre qu'on recherchait des céronies dans les grottes des Pyrénées. La croyance en l'origine céleste des haches de pierre subsiste jusqu'à nos jours, peut-être parce que la foudre agit aussi violemment que la hache en fendant les arbres et en frappant à mort hommes et bêtes. Peut-être aussi parce que le silex pyromaque semble contenir encore dans sa masse le feu du ciel. Au Tchad, des haches polies sont suspendues aux palmiers dattiers afin d'assurer leur fécondité et recevoir des libations. Dans le Velay, encore au début du siècle, elles étaient placées dans des récipients dont l'eau prenait des pouvoirs guérisseurs. Voici la curieuse croyance que rapportaient Daubré et Rollin devant l'Académie des sciences en 1868. Dans l'île d'Elbe, la saïta, mot qui sert à désigner à la fois la flèche et le foudre,
est un trait lancé par le tonnerre. Au moment de sa chute, la saïta s'enfonce profondément dans le sol, mais elle remonte ensuite graduellement et après un certain temps, après 7 années, disent les gens qui se croient les mieux informés, elle apparaît à la surface du terrain. La saïta jouit de la propriété merveilleuse de préserver du foudre la maison où l'on la conserve, la personne qui la porte sur soi. Ce qui est assez incroyable, c'est à quel point ces témoignages européens coïncident avec le culte de Shango. Car rappelez-vous, Shango, c'est l'orisha responsable de la foudre, du tonnerre et aussi de l'accouchement. Est-ce que cela nous permet de dater au temps néolithique le moment de la divergence entre Yoruba d'une part, arabe et hébreu de l'autre? Est difficile de l'affirmer avec certitude à ce stade. Gabriel Camps note d'ailleurs avec étonnement que les anciens ne pensaient pas une seule minute que ces pierres de foudre étaient d'origine humaine, à un moment où pourtant la pierre taillée faisait encore partie de leur quotidien. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'Antoine de Jussieu, professeur de botanique au Jardin du Roi, en émit l'hypothèse. Que voulez-vous? Les hommes ont des yeux, mais ils ne voient que ce qu'on veut bien leur montrer. Et bien sûr, je ne peux pas parler des pierres anciennes sans m'arrêter sur une pierre ancienne particulièrement importante. Je veux parler du rocher d'Israël, Tzur Yisraël. Cette expression revient à de nombreuses reprises dans la Bible, mais en particulier dans sa partie la plus archaïque, le Cantique de Moïse à la fin du Deutéronome, chapitre 32, Paracha Ha'azinu, celle de mon grand-père, Papitou, et qui est un appel criant de l'Éternel à ne pas oublier sa pierre, celle qui a sauvé l'homme au temps paléolithique, je vous le lis. Écoutez, cieux, je vais parler, et que la terre entende les paroles de ma bouche, que mes enseignements s'épandent comme la pluie, que mon discours distille comme la rosée, comme la bruyante ondée sur les plantes, et comme les gouttes pressées sur le gazon. Car c'est le nom de l'Éternel que je proclame. Rendez hommage à notre Dieu, lui notre rocher. Son œuvre est parfaite. Toutes ses voies sont la justice même. Dieu de vérité, jamais inique, constamment équitable et droit. Un peu plus loin, souviens-toi des jours antiques. Médite les annales de chaque siècle. Interroge ton père, il te l'apprendra. Tes vieillards, ils te le diront. Quand le souverain donna leur lot aux nations, quand il sépara les enfants d'Adam, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Et encore, seul l'Éternel le dirige, et nulle puissance étrangère ne le seconde. Il l'a fait monter victorieusement sur les hauteurs de la terre et jouir des produits des champs, l'a nourri avec le miel des rochers, avec l'huile de la roche pierreuse. Ce rocher tutélaire qui nous a protégés, c'est tout simplement le biface, le hachereau acheléen, dont la fonction réelle échappe encore aux paléoanthropologues aujourd'hui. Il n'a pas vraiment de tranchant, il en existe des exemplaires d'une taille telle qu'il les rend difficilement manipulables, bref, au-delà d'une fonction purement utilitaire. Il s'agit d'abord et avant tout d'une belle forme. Tara, rappelez-vous, je vous en avais déjà parlé il y a 3 ans. Oui mes enfants, les pierres anciennes, paléolithiques, accompagnent notre espèce depuis la nuit des temps. Et depuis des millions d'années, nos ancêtres ont toujours été fascinés par cette très longue durée paléolithique d'où ils avaient émergé. Et il n'y a donc rien de surprenant à ce que cette connaissance paléolithique structure et irrigue en profondeur tous nos textes sacrés, en particulier le Coran. Non, rien de surprenant. Vous l'avez tout simplement oublié, mes enfants. Vous avez suivi la mauvaise voie, celle des pharisiens. Mais c'est fini à présent. Le Paraclète est venu pour que vous vous souveniez. Zikra. Voilà, nous en avons fini avec cette grande introduction sur la culture paléolithique. Vous savez à présent que toute notre civilisation repose sur une grande ignorance, un grand oubli, voire un grand mensonge. Il nous faut tout reprendre à zéro, tout recommencer. Mais vous
Vous l'avez vu, l'esprit de vérité, et rassurez-vous, je serai avec vous à jamais. Plus jamais l'humanité n'oubliera ses racines paléolithiques, c'en est définitivement fini du règne honni des pharisiens. Nous sommes entrés dans l'ère du Paraclète, et celle-ci ne fait que commencer, n'en déplaise aux pharisiens. Allez, on se reverra bientôt.